Lors d'une campagne présidentielle, les candidats enchaînent les discours, des centaines de prises de parole pour tenter de convaincre un maximum d'électeurs. Des mots que scrute à la loupe cette équipe de chercheurs. On fait de la statistique, on est capable de dire, là, en l'occurrence avec les discours de la campagne, qui surutilise un mot. Par exemple, le mot revenu, il est quand même plus utilisé par Benoît Hamon par rapport à l'ensemble des candidats. À l'inverse, il y a les mots employés par tous, comme France, République ou territoire notamment. Mais parfois un même terme ne signifie pas forcément une même interprétation. Exemple avec le mot peuple. Si l'on n'entend pas la protestation du peuple français, je suis la candidate de la France du peuple. Les deux candidats ne l'utilisent pas du tout dans le même sens et ça, nous on le voit grâce aux mots qui lui sont associés. Donc chez Mélenchon, c'est clairement le peuple comme symbole de l'insoumission, là où chez Marine Le Pen, le peuple est associé à la souveraineté nationale et on revient à son côté patriotique. Depuis des mois, ces ingénieurs ont mis au point un algorithme. En clair, ils ont alimenté une machine avec les discours de tous les candidats. Une base qui permet aujourd'hui de voir que certains prétendants à l'Élysée ont fait évoluer leurs propos. Le discours de François Fillon est orphelin du thème de l'exemplarité, qui avait été un axe de sa campagne des primaires. Et là, on voit qu'il ne peut plus le développer. Donc du coup, il se réfugie sur des thématiques un peu plus attendues de la droite. Par exemple, ordre, famille, c'est pratiquement un des seuls candidats qui utilise ces termes-là. Ces études du CNRS suscitent l'intérêt des candidats et de leurs équipes. Certains ont même contacté ces ingénieurs pour leur proposer de travailler ensemble. À chaque fois, les scientifiques ont décliné. Et pour clore cette page politique, sachez qu'Emmanuel Macron sera l'invité de Xavier Demoulin ce soir dans le 1945.